ça top pas. Ah, top pas. Il s'est passé un truc incroyable. Hello les amoureux du Bénin, nous revoici avec un deuxième épisode du vlog Bénin en famille. Donc nous allons continuer à parcourir différents spots de Cotonou avec notamment le Luxury Lounge Club et le Coco Loco. Nous irons également rendre visite à la grand-mère car comme vous le savez, il n'y a rien de mieux que de moments en famille. Et nous irons également visiter la ville de Poso Tomé, donc surtout restez jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir la ville de Poso Tomé. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'être alerté de nos nouveaux épisodes. Direction la finale de la Coupe du Monde France-Argentine que nous avons vécue au Luxury Lounge Club. Donc on a vécu cette finale avec les expatriés qui sont installés au Bénin. En effet, le Bénin est un choix attrayant pour les expatriés qui cherchent à s'installer en Afrique de l'Ouest. Tout d'abord parce que la langue officielle parlée au Bénin est le français et également parce que le pays a une richesse culturelle, une richesse historique, a des sites touristiques, des musées, des festivités. Les expatriés y travaillent dans les organisations internationales, les ONG et les entreprises privées. Alors, il est important de noter que le Bénin est un pays en plein développement avec des défis en matière de santé, de sécurité et d'infrastructure. Donc, les expatriés ils doivent être conscients de ces défis et de ces éléments avant de s'installer dans le pays. Je vous invite à regarder la page Instagram de Stéphanie de Your Rap, Your Style, qui est une ripat qui a fait son retour sur le continent. Direct de la finale France-Argentine, là, oh, le game est chaud. C'est chaud. C'est chaud parce que on va gagner ce soir. On va gagner cette Coupe du Monde. On y est. Paris. Le petit Mbappé est fort. Et oui, nous avons malheureusement perdu cette finale, mais c'était vraiment un très bon moment à vivre à Cotonou. On est venu faire une petite visite à la grand-mère. Donc on est ici à Calavi Awake. Awake. Calavi Awake. Voilà. Michel ici, il y a ça. Et lui m'a dit, m'a dit l'histoire du Tarouni. Et que moi, actuellement, j'oublie. Je vais essayer de lui trouver. Je vais voir les maîtres qui sont à l'école primaire. Sinon, avant, moi, je comptais beaucoup d'histoires. Maman, là, c'est salade. Non, ni bien, oui. À ça, actuellement, je suis en train de faire vraiment un livre sur l'origine de notre famille. À fond. Tu es dit, dada. Elle est à la boue. Elle est à la boue.
Il y a école le colo. Tu vas rembourser. Il y a école le temps à dire. Les langues nationales au Bénin, c'est le fon, le yoruba, le bariba, le yom, le goun, la dja, la yizo et plus d'une quarantaine d'autres langues. Donc comme vous avez pu l'entendre, la grand-mère, elle a parlé 3 langues. Elle a parlé le français, le goun et le yoruba. Et Karo chez Didada Modukwe, c'est le yoruba. Afonganji, c'est le fon et le goun. Que les femmes rentrent dans cette maison, c'est qu'elles vont à l'adresser. Pas quand on vient ici, on te dit c'est spontané. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? J'encourage tous les Africains de la diaspora à faire vivre ces moments en famille à leurs enfants, car c'est très important pour la transmission de la culture, la transmission de ses origines et la transmission de l'histoire. Je vais faire un film. Je vais faire après le montage. Les vacances au Bénin. Pour garder les souvenirs. Ça va comme ça. On est ici au Club des Rois. Club des Rois à la plage, au bord de la plage de Cotonou. Alors, on verra, hein, je ferai mes petites recherches pour vous dire si la plage de Cotonou est une des plus longues plages. Aucune idée, mais on va faire des petites recherches pour savoir quelle est à votre avis, quelle est la plage la plus longue d'Afrique et quelle est la plage la plus longue dans le monde entier. Ce serait intéressant de savoir et d'avoir cette information. Si parmi vous, certains ont cette information, n'hésitez pas à partager. La plage de Fidjérosé, c'est une plage de sable fin qui se trouve dans la ville de Cotonou. C'est une plage qui est populaire donc pour les locaux, également pour les touristes, car c'est un lieu de balade, de promenade en famille, avec les enfants. Tout le long de la plage, on y retrouve des bars et des restaurants. On me dit également dans l'oreillette droite que la plage la plus longue d'Afrique serait la plage de Mauritanie, avec 754 km de distance. Donc, dites-moi en commentaire s'il s'agit de la bonne information. Louisa. Je peux rien faire avec les gars qui là. Putain, voilà, pour filer. Ah, putain, j'ai pour filer. Waouh. Goy. Ah. Je dis, hein. Je dis de passer derrière. Ben oui. Difficile, hein? Ici au restaurant Loco pour Loco, donc on est là pour déguster et découvrir les lieux. Allez, c'est parti! Verdict, ouais, c'était pas mal, pas mal.
je dirais peut mieux faire, mais pas mal, vu que pour les enfants, je trouve que le cadre est vraiment bien. Ils peuvent déambuler sans qu'on ait de soucis et à leur demander de s'arrêter. Mais bon, non, ça va très bien. Le cadre est très bien. Et la nourriture aussi est pas mal et c'est un bon rapport qualité-prix. Allez, see you tomorrow. See you les guys. Ciao, ciao. Direction Poso-Tomé. Oui. Je sais pas. Allons-y. Le lac Aimé, c'est le plus grand lac naturel du Bénin. Il est situé dans le sud du pays. Le lac est situé entre les rivières Mono et Koufo et couvre une superficie d'environ 100 km². C'est une ressource importante pour les communautés locales car il fournit de l'eau pour la pêche, l'agriculture et le transport. On arrive maintenant à la ville de Poso-Tomé qui est surtout connue pour ses sources thermales naturelles qui sont réputées pour avoir des eaux minérales bénéfiques pour la santé. Initialement, donc, on était venu pour visiter l'unité de production de la Sobebra, usine de transformation et d'embouteillage de l'eau minérale thermale de Poso-Tomé. On aurait eu la possibilité d'avoir des explications pour le process d'embouteillage de l'eau minérale et des boissons gazeuses Yuki par exemple. Mais malheureusement, depuis Covid, il n'est plus possible de visiter cette usine. L'usine de Poso-Tomé, c'est une centaine d'employés béninois qui sont répartis dans des départements de maintenance, de contrôle qualité, de services de quai, production. Les produits sont fabriqués, sont mondialement reconnus par leur qualité et par les licences internationales. L'usine est certifiée ISO pour ceux qui ont connaissance des normes de certification. On a tout de même pu continuer la visite de la ville de Poso-Tomé par la visite des eaux thermales. Donc allez, suivez-moi, on va découvrir tout ça. Ainsi que s'achève le deuxième épisode du vlog Bénin. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager auprès de tous les amoureux du voyage. Discover Bénin, c'est une agence de tourisme qui est à votre disposition pour organiser votre séjour au Bénin pour découvrir toutes les merveilles historiques du pays. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, notre page Facebook. Ciao ciao, on se voit au prochain épisode pour la suite des aventures à Poso-Tomé. Ciao ciao la famille.